Israël attaque l'Iran qu'elle accuse, sans doute à raison, de développer secrètement un programme nucléaire militaire. De la part d'un pays qui s'est doté illégalement d'un arsenal atomique, c'est assez impudent. Mais les dirigeants israéliens s'en moquent. Ils savent qu'au-delà des protestations platoniques et des résolutions non suivies des faits, leur pays bénéficiera de l'impunité. Beaucoup imputeront cette situation aux alliés inconditionnels des sionistes, que ce soit à l'ONU ou ailleurs. C'est vrai. Mais ceux qui accusent Israël de commettre un génocide à Gaza portent également une grande part de responsabilité. En effet, je les entends souvent clamer « Les Israéliens font aux Palestiniens ce que les nazis leur ont fait ». Or, loin d'être la réponse imparable au sionisme, cette rhétorique sert au contraire les intérêts sionistes. Parce qu'aux yeux des Juifs, les SS ne sont pas les seuls coupables de l'Holocauste. Le rescapé Maurice Benroubi l'en sait, et puis j'en ai assez de répéter comme les journaux, la radio, ce sont les nazis, les SS qui ont fait cela. C'est l'Allemagne, tous les Allemands qui sont responsables de ces crimes abominables. En parlant des nazis, de SS, on pense seulement à quelques centaines de milliers d'hommes, alors que c'est toute la nation allemande qui a suivi Hitler. Cela posé, une logique infernale se met en place. Les coupables désignés sont toujours plus nombreux. Mentionnons tout d'abord le régime de Vichy. L'historien juif Joël Gage écrit « Dès 1941, des rapports sur les exterminations massives commencent à parvenir en Europe de l'Ouest. En 1942, tous les éléments sont réunis pour que les doutes soient levés. Dès le 1er juillet 1942, la BBC diffuse en français des informations sur le massacre de 700 000 juifs polonais. Or, malgré cela, Pétain laissa déporter les juifs, y compris, dit-on, les enfants qui étaient envoyés vers les camps de la mort. D'où la responsabilité écrasante de Vichy. Puis viennent les banques suisses, car en blanchissant l'or nazi, elles auraient permis à l'Allemagne de continuer la guerre, donc de massacrer chaque jour davantage de juifs. La SNCF arrive ensuite, car en prêtant ses hommes et son matériel, elle aurait permis d'acheminer les juifs vers les chambres à gaz. Ajoutons-y la firme américaine IBM, car en fournissant des machines au Reich, elle aurait rendu possible l'organisation méthodique de l'Holocauste. Edwin Black écrit « Nul ne connaîtra jamais le nombre exact de machines IBM qui cliquetaient dans tel ghetto, tel dépôt de chemin de fer ou tel camp de concentration. » À vrai dire, peu importait à IBM de savoir exactement quelle machine était utilisée dans tel camp de la mort. Tout ce qui comptait, c'était que l'argent soit là le jour où la fumée serait dissipée. Et ce n'est pas fini. Les Alliés, eux aussi, portent une part de responsabilité, à commencer par les Britanniques. Une brochure sioniste accuse, en 1939, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, alors que les réfugiés juifs d'Europe cherchaient désespérément à fuir l'oppression nazie, le gouvernement britannique s'est totalement retourné contre le sionisme afin d'apaiser les nationalistes arabes. Il a publié un livre blanc qui a eu pour effet de bloquer l'immigration juive en Palestine et d'interdire l'entrée des réfugiés juifs en Grande-Bretagne. En conséquence, des millions de juifs ont été piégés en Europe, vulnérables au génocide nazi. De leur côté, les sionistes de Stand With Us dénoncent l'insensibilité criminelle des Anglais. Alors que l'Holocauste se déroulait, la marine britannique a intercepté et refoulé des dizaines de navires de secours remplis de réfugiés juifs désespérés qui fuyaient les champs de bataille d'Europe et cherchaient à se mettre à l'abri en Palestine. Cette insensibilité a entraîné la perte inutile d'innombrables vies. Mais les Britanniques ne sont pas les seuls visés. Le 31 mars 1943, un rapport de la résistance polonaise parvenu à Londres affirmait qu'à Auschwitz, 520 000 juifs avaient été gazés. Or, malgré cela, les Alliés n'ont pas réagi, dit-on. Ils n'ont pas jugé utile de bombarder les crématoires de Birkenau. Sous l'œil complice du monde entier, une complicité passive ou active, 1 million d'enfants juifs ont été gazés à Auschwitz. Les coupables ne sont donc pas seulement les Britanniques, s'y ajoutent les Américains et les Soviétiques. Sous le titre « Se taire est impossible », Elie Wiesel critiquait les Soviétiques qui auraient pu libérer Auschwitz 2 jours plus tôt. Vous auriez sauvé 100 000 hommes et femmes, et vous ne l'avez pas fait. Pourquoi? Pourquoi pas? Puis, se tournant vers l'Ouest, il lançait
Les Alliés, les Occidentaux auraient pu, surtout à partir de 1943, faire connaître davantage les nouvelles qu'ils avaient sur l'extermination, menacer directement et bombarder les chemins de fer à Auschwitz. Et les Russes aussi d'ailleurs, ils étaient plus proches même. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait avec les mêmes raisons pour lesquelles le silence a continué après. Quand on y pense, on aurait pu arrêter tout cela avant, pendant la guerre aussi en fait. On aurait pu sauver tant de monde. Il y a toujours en moi un goût, une sorte de réserve de mélancolie. En 1979, face au président américain Jimmy Carter, Elie Wiesel avait été plus sévère. Tout le monde savait, fin 1942. Roosevelt et Churchill auraient pu lancer des appels à la radio à l'attention des Juifs hongrois. On n'y serait pas allé. Leur responsabilité est incommensurable. Je reste en colère. On ne sera donc pas surpris qu'au mémorial américain de l'Holocauste, une partie de l'exposition soit intitulée « Les Américains et l'Holocauste ». Dès le début, on lit « Davantage aurait pu être fait pour sauver une part des 6 millions qui ont été tués ». C'est clair, les dirigeants alliés tous ensemble portent une responsabilité incommensurable. Dans la charrette des complices figure aussi la chrétienté tout entière. Daniel de Goldhagen écrit « Le christianisme est une religion qui a consacré en son sein, la répandant tout au long de son histoire dans sa zone d'influence, une haine massive pour un groupe de personnes, les Juifs. Cette haine a conduit les chrétiens, au cours de presque 2 millénaires, à commettre de multiples et graves crimes et autres agressions contre les Juifs, assassinats de masse compris. Le plus connu et le plus énorme de ces assassinats de masse est l'Holocauste. Voix esselée ? Nullement. En 2000, Serge Klarsfeld qualifia la Shoah de drame de la civilisation chrétienne. Le peuple que le nazisme chercha à anéantir est celui qui a révélé au monde le monothéisme et la Bible, celui qui a donné naissance au christianisme. Ces valeurs morales se sont transmises par le christianisme à tout l'Occident, notamment le 5e commandement « Tu ne tueras point ». Cependant, la Shoah s'est déroulée sur le continent européen où, excepté les Juifs et un petit nombre de musulmans, tous les habitants étaient des chrétiens, catholiques, protestants ou orthodoxes. Le mépris où furent si longtemps tenus les Juifs par la chrétienté a facilité la tâche des organisateurs de la solution finale de la question juive. Il explique l'indifférence de ceux qui n'y prenaient pas part mais ne s'y opposaient point. Les Alliés ne sont donc pas les seuls fautifs. Au-delà du pape Pie XII, c'est toute la civilisation chrétienne dans le temps et dans l'espace qui est coupable face au peuple auquel elle doit tout, la révélation divine, le monothéisme et la morale. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? 5 ans plus tard, lors des commémorations du 60e anniversaire de la libération d'Auschwitz, le président israélien lança « L'opposition et l'hésitation des Alliés à bombarder les camps de la mort et à détruire les voies ferrées qui servaient à y transporter les Juifs a augmenté le nombre de victimes dans notre peuple, et cela aussi reste une marque sur le front de l'humanité. » C'est donc l'humanité entière qui, comme Caïn, assassin de son frère Abel par jalousie, porte la marque de l'infamie. Nous retrouvons ici la pensée selon laquelle les Juifs, peuple choisi par Dieu, évoluent dans un univers hostile, habité par une multitude de gens jaloux et meurtriers, toujours prêts à les accuser sans raison valable. Une hostilité qui a conduit à l'Holocauste. Mais quand on a fait subir la Shoah au peuple élu de Dieu, alors on laisse ce peuple se défendre comme il l'entend. C'est un devoir moral. Après le massacre de 6 millions des nôtres, le peuple juif saura prendre tous les moyens nécessaires pour assurer sa survie. D'où la justification de la création et de l'existence d'Israël. Une brochure sioniste explique « La loi israélienne du retour permet aux Juifs du monde entier d'immigrer en Israël et d'y acquérir la citoyenneté. Elle a été adoptée en 1950, alors que les Juifs étaient persécutés et expulsés des nations arabes. C'était également 5 ans après la fin de l'Holocauste, qui avait vu 6 millions de Juifs être assassinés et bien d'autres devenir des réfugiés. Ainsi, l'existence d'Israël était et demeure essentielle pour offrir un asile sûr aux Juifs confrontés dans le monde à l'oppression antisémite. Ailleurs, on lit « L'Holocauste qui fut perpétré entre 1938 et 1945 influence toujours profondément l'identité juive, les décisions politiques et la notion de sécurité dans le monde d'aujourd'hui. » Les sionistes le savent.
L'invocation de l'Holocauste permet de tout justifier et de paralyser la communauté internationale sous le poids de la culpabilité. D'où la reprise de cette rhétorique, voilà peu, dans l'affaire iranienne. L'Humanité souligne « Ultime argument employé par Benjamin Netanyahou à l'adresse des Européens qui rechigneraient face au piétinement manifeste du droit international, mais sur lesquels pèse encore la culpabilité de la Shoah. Israël ne subira pas un second holocauste, un holocauste nucléaire. Nous en avons déjà subi un au siècle dernier. » Ainsi s'explique la volonté non seulement de sacraliser l'Holocauste en interdisant tout débat, mais aussi d'imposer sa mémoire dans le monde entier. Aux initiatives mémorielles s'ajoute l'érection de musées de l'Holocauste un peu partout dans le monde. En 2006, commémorant l'anniversaire de la libération d'Auschwitz, le président israélien Moshe Katsav lança « Maintenant que la trace de l'Holocauste est gravée à jamais dans l'âme de l'humanité, Yad Vashem est le gardien fidèle du chemin de la mémoire pour le peuple juif et l'humanité tout entière pour toujours. » Un document sioniste explique « Des survivants de l'Holocauste faisaient partie des victimes et des survivants du 7 octobre. Certains rescapés des massacres ont évoqué l'Holocauste en racontant comment ils avaient survécu à l'attaque génocidaire de ce matin terrible. Enseigner l'Holocauste se révèle important et crucial dans le climat actuel, lorsque des extrémistes de tous bords cherchent à déformer et à nier l'histoire. Les sionistes craignent le révisionnisme, car ils savent que la vérité historique casserait le ressort principal de leur chantage. Tant que, dans leur grande majorité, les antisionistes ne l'auront pas compris, tant qu'ils cautionneront avec des arguments ineptes l'histoire écrite par les vainqueurs de 1945, leur combat restera vain. Les rodomontades des dirigeants iraniens n'y changeront rien. Ils pourront toujours lancer leurs missiles en invoquant l'aide d'Allah. Sur le plan militaire, Israël restera supérieur. La lutte ne doit pas se mener sur le terrain matériel ou militaire, mais sur le terrain historique. L'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad l'avait bien compris. Dommage que ses successeurs ne l'aient pas suivi. Dommage non seulement pour la Palestine, mais aussi et surtout pour le monde entier.